Là où les films mènent. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Là où les films mènent. Comment se passe votre journée? Voici la deuxième vidéo consacrée à mes projets d'ATEC. Pour rappel, d'ATEC signifie Donnons de l'amour à nos travaux en cours. Il s'agit de se fixer des objectifs pour avancer sur des projets qui nous tiennent à cœur. Pour l'année en cours, je me suis fait 3 grilles d'ATEC. La première grille, consacrée aux ouvrages sur Canva, a été présentée lors de la vidéo précédente. Je mettrai le lien. Si vous ne l'avez pas encore vue, eh ben ma foi, ce sera l'occasion d'aller y faire un tour. Cette vidéo est consacrée aux ouvrages au point compté. Effectivement, j'ai 2 ouvrages en point compté. Je tiens juste à préciser une chose avant de les montrer, c'est que ce ne sont pas des kits achetés tout faits. En effet, j'ai été chercher 2 images qui me tiennent à cœur, de sujets que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé de les convertir en diagrammes pointe-croix pour pouvoir les broder. Voilà, c'est l'occasion pour moi d'avoir un ouvrage inédit et complètement unique. Donc voilà, je vous montre le dessin de la première. Voilà, l'appareil, je laisse l'appareil faire le poids. Il s'agit d'une des plus belles scènes, à mon sens, du manga Dragon Ball Z. Je trouvais l'image magnifique. Cette image est un fan art, ça veut dire qu'elle a été réalisée par un peintre ou une peintre, je ne sais pas si quelqu'un dans les spectateurs a la réponse, qu'il n'hésite pas à me le faire savoir. Et donc cette image a été réalisée par une personne autre que le mangaka qui a fait le manga. Cependant, comme c'est pour mon usage personnel, voilà, j'ai décidé, petite folie, de la transformer en grille. Donc pour cela, vous avez des sites dédiés. Je ferai une vidéo pour vous expliquer comment faire. Cela permet de convertir vos photos et vos images préférées afin de pouvoir ensuite les broder. Donc voilà l'image. Et voilà les patrons qui vont derrière. Donc j'ai fait ça il y a déjà pas mal d'années. Je me retrouve avec une toile qui a un rendu magnifique, mais qui est très 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 confetti. Sauf pour le fond où il y a 2 grandes zones avec les mêmes reflets. Mais tous les personnages, tous les détails des personnages, c'est du confetti en grosse majorité. Et donc, c'est long à travailler. J'ai commencé cette toile il y a au moins 4 ou 5 ans. Je l'ai arrêté, travaillé. Ici, j'en suis rendue à plus de la moitié et je me suis dit que c'était dommage de la laisser de côté. Donc, j'ai décidé de la retravailler. Non, ici, il ne manque pas de page. C'est la page sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, comme vous voyez, je suis déjà relativement loin, vu que je suis sur la page 14 sur un patron qui en compte 20. Et donc voilà, donc je m'y suis remise et je me suis fixée au niveau de ma grille d'ATEC un objectif de 400 points par toile en points comptés à réaliser. Donc ça, c'est une autre image. La toile compte 75 couleurs. Alors autant vous dire que oui, les détails sont là, le rendu est magnifique, mais il faut s'armer de patience simplement parce que confetti, c'est pire qu'au carnaval. Donc je vais vous montrer la toile. Les cartonnettes, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est de la récupération de carton, voilà, sur lequel j'ai reporté les différents symboles et les couleurs DMC qui y sont associées. Donc voilà les cartonnettes. Bon, évidemment, c'est du bricolage, c'est fait maison. Mais bon, je m'y retrouve, c'est le principal. Et voici la toile en question. Voilà. 75 couleurs. Comme je vous avais dit, je suis très très fière du rendu. Mais cette toile me demande une concentration énorme pour le travail. C'est pour ça que je me limite à 400 points par mois.
ce qui me permet d'avancer raisonnablement, sans m'énerver, sans me prendre la tête et toujours en prenant beaucoup de plaisir à ce que je fais. Pour bien distinguer les nuances de couleurs, c'est une toile que je ne sais travailler qu'à la lumière du jour. En effet, dès que je passe à la lumière artificielle, les nuances sont plus difficiles à percevoir. Voilà, donc voilà où j'en suis rendue. Donc il ne me reste à faire que la zone là au-dessus. Donc je ne l'aurai pas terminé pour fin de cette année. Néanmoins, je compte maintenir ce rythme-là l'année prochaine. Et ma foi, je la terminerai quand je la terminerai. Mais je pense que celle-là, elle sera encadrée quand j'aurai fini de la réaliser. Voilà, ça c'était ma première toile en point compté. Donc voilà, avec mes petites cartonnettes maison. Alors, la deuxième toile en point compté, c'est exactement le même principe. Le pied a un petit peu bougé pendant que je rangeais la toile. J'espère que ça ne va pas provoquer de mal de mer chez vous. Donc, la toile ici, les cartonnettes, c'est le même principe, à savoir que j'ai fait des cartonnettes maison. Sauf que sur cette deuxième toile, comme j'aime voir les choses en grand et que j'aime les défis, il y a au total 150 couleurs. C'est juste que je n'ai pas les cartonnettes ici près de moi. Je m'en rends compte pendant que je suis en train de tourner cette vidéo. Donc je vais juste vous présenter la toile et le patron et je vous présenterai les cartonnettes plus tard dans une vidéo. Je vous expliquerai comment je travaille, comment j'organise mon travail autour des différentes toiles. Alors là, changement complet de registre, parce que j'ai choisi une toile. Ce n'est pas de nouveau, c'est une image que j'ai été chercher, que j'aimais beaucoup, et qui représente l'histoire du Hobbit, où on voit la Gandalf qui vient chercher Bilbon en compagnie des nains. Ils commencent leur voyage. Ils traversent les montagnes, ça c'est la rencontre avec les trolls, les énigmes dans le noir avec Gollum. Ensuite, quand ils sont pourchassés par les orques dans la forêt, quand Gandalf incendie les sapins pour essayer de les faire tomber, et la fuite avec les aigles. La rencontre avec Béorn, le passage par la forêt noire avec les araignées et ensuite leur capture par les elfes Silva, donc par Thranduil. Pour ceux qui connaissent l'univers de Tolkien, donc le père de Legolas, qui est un personnage du Seigneur des Anneaux. Ensuite, la fuite dans la rivière dans les tonneaux et l'arrivée à Lectown avec Bard. Ensuite, c'est l'arrivée à la montagne solitaire, donc que l'on voit là-bas, avec Bilbon en voleur qui essaye de récupérer l'Arkenstone auprès du dragon Smaug et qui le réveillera. La suite de l'histoire, on la connaît. Ce que j'aime beaucoup dans cette représentation, c'est qu'en fait, ça représente tout le trajet aller de l'histoire. Pour le trajet de retour, à peu de choses près, Bilbon fera le trajet dans l'autre sens pour revenir à Cul-de-sac, évidemment juste accompagné de Gandalf et sans les nains qui, eux, bien contents d'avoir récupéré leur territoire, resteront à la montagne solitaire. Donc de nouveau, c'est une image que j'ai fait mettre en patron pour le poids de croix. Elle est plus grande, vous voyez ici qu'il y a 24 pages, donc je l'ai commencé en janvier de cette année. De nouveau, comme la toile avec l'image Dragon Ball, je travaille à raison de 400 points par mois. Donc je ne suis pas encore avancée très très loin, je suis toujours sur la première page, comme vous pouvez vous en douter. Donc je vais passer rapidement le schéma, parce que sur un canevas en noir et blanc, on ne voit pas grand-chose. Voilà, pour arriver aux couleurs. Donc voilà la liste des 150 couleurs qui sont utilisées pour ce modèle.
Et voilà la manière dont les 24 pages de plan sont agencées pour reconstituer l'image. À savoir que moi, je suis quelque part là dans le coin. Enfin bon, il faut laisser le temps au temps, chaque chose en son temps, et je suis sûre que le résultat sera magnifique. Je pourrai vous faire découvrir ça dans quelques années. Donc ça, je vous expliquerai plus tard pourquoi je me promène avec des petites fiches partout. Et voilà la fameuse toile. Donc voilà la toile, la taille que ça aura quand il sera terminé. La toile, c'est du petit poids. On est sur du 16 CT. La toile de Dragon Ball est de la même taille. Donc on est sur du 16 CT. Ce sont des tout petits points. Et voilà où j'en suis rendue. Donc comme j'ai dit, j'ai commencé à travailler dessus au mois de janvier à raison de 400 points par mois. Voilà, voilà. Donc ce sont les deux toiles, pardon, excusez-moi, en points comptés sur lesquels je suis en train de travailler à l'heure actuelle. J'ai un projet qui se profile à l'horizon avec une nouvelle toile en points comptés. Cependant, je me suis fixé une limite. C'est-à-dire que je ne commencerai pas ce nouveau projet tant que je n'aurai pas fini une des deux toiles. Bon, a fortiori, ce sera d'abord la toile avec l'image Dragon Ball qui sera finie avec la toile de l'image sur le Hobbit. Et évidemment, je vous présenterai tout cela en temps et en heure, en vidéo, quand j'en serai rendue là. En attendant, ben voilà, je suis heureuse d'avoir pu vous présenter ces deux projets. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Commentaires bienveillants et constructifs sont les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.